Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Il est 7h17, petit réveil à 6h30, là je viens de finir de manger, flocon d'avoine comme d'habitude pour avoir de l'énergie durant toute la journée. En tout cas là je suis prêt pour passer à l'action. Maintenant vous connaissez mon objectif, réussir dans la musique au plus vite parce que normalement en décembre il y a de fortes chances que je retourne à l'usine parce que j'ai envie d'habiter avec ma copine. Et si je veux habiter avec ma copine, faut bien que je rentre de l'argent. Là il me reste actuellement 10 euros sur mon compte en banque, mais 4200 de côté. 4200 c'est pas énorme quand tu sais que la musique c'est un sport de riche, les clips etc. C'est pas énorme et c'est pour ça que là on a établi une nouvelle stratégie, je me mets beaucoup plus en avant mais du coup je vais réduire l'image de Slur Slace et puis même je vais apprendre à gérer tout seul en fait. Je suis en train de m'enregistrer beaucoup plus souvent donc j'apprends à m'enregistrer. Là les clips, pour l'instant j'arrête, c'est pas que je cherche à être rentable mais je cherche à arrêter les choses qui provoquent de grosses dépenses et surtout sur laquelle j'ai pas la main dessus. Et là avec cette caméra je pense que je peux clipper et c'est pour ça que j'ai dit à William hier, est-ce que on clipperait pas Los Alamos tout seul? Parce que là je commence à être un peu plus à l'aise avec Premiere Pro. Et je pense que je peux tenter quelque chose. Même si ça ne va pas être du tout au niveau de Slur Slace, c'est pas grave, j'accepte. C'est dur, mais j'accepte. C'est pas un truc que je mettrai sur YouTube, mais commencer à toucher les reels, tout ça, mettre en avant ma musique, en faisant des mini-clips, co-tester. Jeune, chômeur, charbonneur. Vous savez un peu l'objectif. Ça, c'est mon objectif moyen terme. Mais l'objectif court terme aujourd'hui, c'est là ce matin, faut que j'aille faire mes pas. Un maximum de pas. Avant 10h, il faut que j'ai fait un maximum de pas. Ensuite, écrire. Là, ça n'a jamais été aussi important pour moi d'écrire parce que j'ai un projet qui sort en fin d'année, PPFW, l'un de mes meilleurs projets, et je sais que ma communauté, ils vont surkiffer parce que l'introspection, ils ont kiffé, mais eux, ils veulent du slay. Là, je suis en train de travailler sur PPFW et du coup, on va au studio tout à l'heure pour le peaufiner. Et 3, il faut que j'écrive chez moi parce que à chaque fin de vidéo, vous avez un bonbon, vous avez un petit freestyle comme ça, juste pour vous faire kiffer. Donc voilà, je suis prêt pour cette journée. J'ai du flocon d'avoine comme carburant, je suis prêt l'équipe. Let's go. D'habitude, je prends environ 50 minutes, 1 heure pour faire mes pas. Mais du coup, là, je vais devoir réduire à 30-40 minutes. Mais j'ai vraiment envie de faire beaucoup de pas. Donc du coup, je vais marcher, voire trottiner. Pas courir, marcher, voire trottiner. Bon allez, c'est parti. J'étais en train de me perdre là. À passer trop de temps sur YouTube. Genre le montage, il prend tellement de temps. Dans ma tête, j'étais en mode, faut quand même que les gens ils regardent cette vidéo. Donc je commence à avoir des réflexes de YouTubeur. Putain, faut un titre, putaclic, tout ça. À chercher à donner de la visibilité à mes vidéos. En fait, j'en avais perdu l'objectif de faire des vidéos. À la base, je fais des vidéos pour me mettre en avant, pour que les gens ils apprennent à me connaître. Moi, ma personnalité et toutes les valeurs que je veux renvoyer. J'étais pas là pour faire des trucs putaclic, pour essayer de percer sur YouTube. Le but, c'est de me mettre en avant pour que les gens après ils aillent écouter ma musique. Et là, d'une certaine façon, à passer autant de temps à faire du montage, je cherchais à que les gens soient attirés par ma vidéo, donc par un titre, une migna. Là, quand je vous dis ça, j'ai compris que c'est important d'écrire tes objectifs. Quelque part, où tu peux les voir. C'est comme le vision board. Plus ce sera devant tes yeux et plus tu t'en rappelles. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit avant le vision board? Que si j'ai pas quelque chose devant mes yeux, même si je l'écris quelque part dans l'ordinateur, j'ai tellement de pensées en 1 heure que je vais oublier mon objectif de base. En fait, je vais toujours avancer dans la même direction. Mais je vais oublier mon objectif de base pour un objectif sur le côté qui va dans le même endroit, mais c'est pas la même chose. Par exemple, moi, je veux vivre de mes créations, mais principalement de la musique. Et je veux vraiment faire en sorte que les gens ils vivent ma musique comme moi je la vis. Grâce aux vidéos, je voulais que les gens en apprennent plus sur moi et que ça donne encore plus envie d'accrocher à ma musique. Et sauf que là, t'es vraiment en train de vaciller sur le montage, ça me prend du temps, de faire des vidéos, alors je veux que mes vidéos soient vues. Donc du coup, je suis en train de me casser la tête à trouver des sujets. Des fois, je fais des trucs même pas naturels, que vous voyez pas forcément parce que je le cut, mais des fois, je fais des trucs pas naturels pour que les gens ils accrochent à la vidéo, mais c'était pas ça le but. Leçon de l'histoire, là, quand je vais rentrer tout à l'heure, je vais noter mon objectif sur le mur. Et je mets tout sur le mur, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au moins, je le vois. C'est devant mes yeux, je le vois, je m'en rappelle, je me lève, je m'en rappelle. J'ai juré c'est dur. Ah, j'ai juré c'est dur. Bon, let's go. Objectif numéro 1, réussi. Faire les 6000 pas dès le matin. Je vais à la douche et ensuite, je vais à la salle. Ensuite, après la salle, William vient me chercher. On fonce au studio. Et puis voilà quoi, on continue cette journée de charbonneur. Là, j'ai eu une idée. J'ai envie que les charbonneurs qui me suivent, que les gens qui ont la dalle, qui ont envie de réussir, bah, ils puissent regarder ma vidéo le matin pour que ça puisse les motiver. Si tu vois un mec dès le matin, il est là, il charbonne, toi, t'as envie de charbonner. Parce que si je mets les vidéos le soir comme tout le monde, bah, toi, tu seras fatigué le soir. Ce qui est normal. Plus la journée elle avance, plus ta barre de volonté, elle diminue. Ça n'existe pas, genre ta barre de volonté qui est la même le matin jusqu'au soir. Tous les soirs, tu dors pour recharger ta barre de volonté et le matin, elle est à son max. Et plus la journée elle va passer, plus elle va réduire. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que je mettrais pas les vidéos le matin? Je pense qu'on va mettre les vidéos le matin. Bon allez, direction la salle pour une séance d'eau. Pow.
30 minutes que je suis à la salle et je n'osais pas prendre le micro. Mais bon, je me suis dit qu'un message doit avoir un message exemplaire. Alors c'est parti, je prends mon courage à deux mains. C'est pour moi que je fais tout ça. Je voulais vous parler parce que depuis que je suis arrivé à la salle, je pense à quelque chose. Ça n'arrête pas de me rester en tête. Et c'était qu'hier, j'ai eu un bad mood. Hier, j'étais un peu bas alors que j'ai eu une journée incroyable, productive du lever au coucher. Sauf qu'il y a une question qui me suis venue en tête. Je me suis dit, est-ce que du lever au coucher, d'être productif, de faire ce que je fais, c'est suffisant? Bref, du coup là, je ne vais même pas vous exposer un peu plus le problème. C'est juste à partir du moment où durant la journée, tu as fait de ton mieux, tu dois être satisfait. Tu dois pas chercher à avoir plus. Là, je sais que moi, j'ai fait de mon mieux hier. Du lever au coucher, j'ai été productif et j'ai voulu avancer vers mes objectifs. Alors, il n'y a pas à savoir est-ce que c'est suffisant. C'est suffisant. Je dois être fier de moi. Mais le truc, c'est que c'est dur, faut le dire. Le processus, il est dur. Et je vous parle à vous aussi, tu vois. Si tu as un objectif et que des fois, tu as des coups de mou, c'est normal. C'est dur. Il n'y a pas à polémiquer 1000 ans sur le problème. Juste, tu dois être satisfait de faire de ton mieux. En fait, j'ai pas envie de faire des trucs motivation, des trucs comme ça. Juste vous dire que voilà, je sais où je vais. Et du moment que je fais de mon mieux pour arriver jusqu'à cet objectif, je dois pas m'en vouloir. Et je sais qu'au fond, je stresse parce que j'ai pas envie de retourner à l'usine. J'ai pas envie de retrouver un travail de merde juste pour remettre de l'argent sur mon compte. Mais si ça doit arriver, ça arrivera. Du moment que je me développe, du moment que je travaille pour moi, c'est le plus important. Il y a des gens qui ont fait 300 vidéos. Et moi, je suis là parce que je passe 6 heures sur un vlog. Je demande d'avoir des résultats. Mais c'est pas comme ça. Et je le sais. Mais c'est dur. C'est dur d'accepter ça. C'est dur d'accepter que ça va être long. C'est dur d'accepter que le processus, il est long, il est dur. Mais voilà, faut garder la tête haute, ça va le faire. J'ai confiance en moi, je sais que je peux y arriver. Juste, faut que j'arrête de stresser, faut que j'arrête de penser à plus tard. Il faut que je reste concentré sur maintenant. Faut vraiment que je reste concentré sur maintenant. C'est à chaque fois que je pense à après, c'est à chaque fois que je pense au jour d'après, c'est à chaque fois que j'essaye de voir à quel point la route va être longue, que je stresse, que ça me fait genre de l'anxiété, alors que vraiment, je devrais juste être concentré sur maintenant. Hier, ma journée, elle était incroyable. Et pourtant, le soir, je me suis dit, putain, est-ce que c'est assez? Mais il n'y a pas à savoir si c'est assez. Bon, je reprends la séance. Je pense que vous avez compris le fond, les gars. C'est dur. Mais si vous savez où est-ce que vous devez aller, les gars, c'est déjà un grand pas. Ensuite, juste, faut qu'on fasse les choses pour arriver vers cet objectif-là. C'est cliché, hein, mais c'est brique par brique qu'on construit une maison. Elle n'arrive pas d'un coup. Et il faut être minutieux. Avec chaque brique, il faut être minutieux et être aligné avec les choix qu'on prend. Et là, c'est ce que j'essaye de faire. Là, je prends mon courage, je vous parle à la salle, tout ça, avec mon petit micro, mon petit pompon. Mais si je veux être un exemple pour les gens, il faut que moi aussi je sois courageux, sinon ça sert à rien. Bon, allez, je retourne faire ma série. Bon les gars, je viens de finir ma séance, qui vient de me récupérer William. Et là on est prêt pour aller au studio. Au studio, je dois continuer à peaufiner PPFW. Genre j'ai fini d'écrire tous les sons, toutes les maquettes sont prêtes. Ça veut dire que maintenant je dois faire les bacs, je dois faire les ambiances, bien articuler aux endroits où j'ai mal articulé. C'est vraiment, là je peaufine. Et puis après, soit je vais aller manger avec William, soit juste je vais rentrer, je vais finir les pas. Là je pense que je suis à 10 000. J'ai réussi à bien marcher à la salle, 9 400. Donc là il me reste vraiment très peu de pas à faire. Franchement on est bien dans la journée. Donc on s'attrape au studio. Restez motivés. Restez motivés. L'équipe, on vient d'arriver au studio avec William, toujours au même endroit, à faire studio production. Comme je vous ai dit, c'est parti pour le peaufinage. Je vous fais quelques plans studio, histoire de vous faire kiffer, de vous montrer un peu l'ambiance. Est-ce qu'il T'auras une chance tant que tu te relèveras. Fils, ta mère est morte et tu ne retrouveras jamais. Dès que tu pousses ta voix et que tu t'énerves un peu, tu repasses un peu en aigu et toutes les fréquences basses, ton coffre, il disparaît. Vas-y, montre pour voir. Genre, L'échec s'endurcit tant que tu mangeras les graines qu'elle sème. ça, c'est quand tu commences à pousser ta voix. Ok. Et quand tu parles calmement. Compris en grandissant qu'on défend une bannière Ah ouais. une fois qu'on l'a brandie. Mais il y a une Il m'a technique pour répété une garder, fois il y a une Non. technique pour garder Non, le... c'est naturel. Parce qu'en fait, quand tu vas t'énerver, tu vas déplacer la fondamentale, la fréquence fondamentale de ta voix. Ok. C'est relou, ça, des fois, ça... Ça, il en fait beaucoup. Il collabore avec Montos, Apple Music, Doritos et bien d'autres. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte vraiment. Bon là les gars, je viens de rentrer, on a bien mangé, mais voilà, là il est 15h et c'est l'heure d'écrire un son. C'est ce que vous attendez là. Du coup, il faut que j'écrive un freestyle là. Au boulot. Quand je te parle, je veux que tu m'écoutes, pas que tu me rassures, prends-le pas mal, mais garde tes conseils même si t'es mon gars sûr. Je vais pas bien et j'aggrave ça avec des musiques tristes. À chaque fois que j'y pense, ça me fait mal, j'ai tout mon corps qui se crispe. Tu pourrais pas comprendre même si je te dessinais ma vie. J'ai crié que j'étais ambitieux et sur ça j'ai pas changé d'avis. Le processus est dur, surtout quand au départ t'as pas une vie confortable. Pour la pression, je fais un banger, je dis qu'il est pas sortable. Je sais très bien ce que je dois faire pour être heureux, vivre dans le présent et me donner à fond. Mais ce que me donner à fond c'est suffisant? C'est ce genre de questions qui m'empêche de dormir le soir. Y'a aucun charisme à être anxieux, mais je vous baise et je me vide sur une prod. Bien sûr que j'ai confiance en moi, mais ça ne m'empêche pas d'avoir peur quand je bosse et que je vois pas de résultats. C'est dur de rester motivé. Ce n'est pas une obligation, c'est la direction que j'ai prise. Alors je construis et je n'oublie pas que tout ça je le fais pour moi.
Et je n'oublie pas que tout ça, je le fais pour moi. Et je n'oublie pas que tout ça, je le fais pour moi. Les gars, il est 22h15 et franchement, je suis trop fier de ma journée. Comme d'hab, j'ai réussi les objectifs, 15 000 pas. Je suis allé à la salle, je me suis occupé de ma musique, j'ai fini le vlog avec un freestyle à la fin et je suis trop content. Et là, j'ai juste envie de finir la vidéo où je vous parle comme j'aimerais me parler. C'est en mode, c'est dur, tu le sais, mais t'es sur le bon chemin. T'as pas besoin qu'on te rassure, t'as pas besoin qu'on te donne de conseils. Tu sais que c'est dur, mais t'es sur le bon chemin. Sois fort, garde toujours ta façon de penser optimiste parce que les plus belles choses qui t'attendent, elles sont devant et c'est qu'une question de temps. Sois patient, profite, sois toujours aligné avec ce que tu fais. Regrette pas tes choix, assume, fais de ton mieux et ça va bien se passer. Arrête de penser trop loin. Juste, concentre-toi sur le présent, donne-toi à fond et demain t'offrira tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ok, les gars, on s'attrape, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on va le faire. C'était Big Slay. Big love. Bow.